J'ai tué ma belle-mère avec un sourire. Pas d'armes. Pas de poison. Juste des mots qui ont rongé son âme comme un acide lent. Jour après jour. Jusqu'à ce qu'elle implore le silence. Mon mari. Cet idiot complice. A regardé sa mère se dissoudre sans un mot. Et quand il a compris. Il était trop tard, j'avais déjà repris la clé de notre maison. Et avec elle. Le contrôle de nos vies brisées. Ce n'était pas de la haine pure, c'était de la justice. Froide et calculée. Née dans les entrailles d'une trahison qui m'a forcé à devenir le monstre qu'ils avaient créé. Et maintenant. Alors que je bois mon café sur la terrasse de cette même maison à Saint-Germain-en-Laye. Je me demande si la vengeance vaut le prix d'une âme damnée, mais au moins. Je dors la nuit. Sans leurs fantômes. Le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle de notre chambre. À Saint-Germain-en-Laye. Cette banlieue chic où les jardins impeccables cachent tant de pourriture familiale. C'était un samedi matin d'octobre. L'air encore tiède des derniers sursauts de l'été indien. Et j'aurais dû me réveiller avec le parfum du pain frais que je faisais chaque week-end. Au lieu de cela, j'ai ouvert les yeux sur le vide à côté de moi, Antoine était déjà levé. Son côté du lit froid comme un reproche. J'ai tendu la main vers la table de nuit. Cherchant mon alliance par habitude de 10 ans de mariage. Et elle pesait encore comme une chaîne. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Un bruit de clé dans la serrure d'entrée. En bas. Discret mais pas assez pour mon oreille affûtée par des nuits d'insomnie. Je me suis redressé. Le cœur battant sans raison apparente. Antoine, ai-je murmuré. Mais seul l'écho de mes pas nus sur le parquet m'a répondu. En descendant l'escalier en spirale. Avec ses marches qui grincent comme dans une maison hantée par des secrets. J'ai vu la porte d'entrée s'entr'ouvrir. Une silhouette familière s'est glissée à l'intérieur, ma belle-mère. Élise. Avec son chignon impeccable et son tailleur Chanel qui pue l'argent hérité. Elle portait un sac en cuir noir. Rempli de dossiers. Et elle a refermé la porte derrière elle sans un bruit. Comme si elle rentrait chez elle. Mon sang s'est figé. Elle n'avait pas de clé. Ou du moins. Je le croyais. Qu'est-ce que tu fais ici, ai-je lancé. Ma voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Élise s'est retournée lentement. Un sourire de serpent sur les lèvres. Ses lèvres trop minces pour contenir toute la bile qu'elle distillait depuis notre mariage. Oh. Ma chère Claire. Ne fais pas cette tête. Antoine m'a donné une clé il y a des mois. Pour les urgences familiales. Tu comprends. Des urgences familiales. Comme si mon foyer était son terrain de jeu. Je me souviens de ce moment comme d'un coup de poignard, la révélation n'était pas seulement la clé. Mais l'implication. Antoine. Mon Antoine. Celui qui jurait que sa mère était un reliquat du passé. Qu'il avait coupé les ponts pour moi ou il l'avait invité dans notre sanctuaire. Et ce qu'elle y faisait. Ce sac de dossiers qu'elle posait sur la table de la cuisine comme si c'était son bureau. Allait tout changer. J'ai ri. Un rire faux et strident qui a résonné dans le silence matinal. Urgence familiale? Et moi? Élise. Je suis quoi? La bonne qui nettoie après vos conneries? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela. Elle a ouvert son sac et en a tiré une pile de factures, les miennes. Celles de la galerie d'art où je travaillais comme curatrice. Des relevés bancaires falsifiés montrant des dettes imaginaires à mon nom. Antoine est inquiet. Tu sais. Il m'a demandé de vérifier tes finances. Tu dépenses trop. Claire. Pour des tableaux qui ne valent rien. Pour des expositions qui ne mènent nulle part. Il mérite mieux que cette précarité que tu lui imposes. Précarité.
Le mot m'a giflé plus fort qu'une main. J'avais renoncé à mes rêves d'artiste pour élever notre fille. Louise. Pendant qu'il grimpait les échelons chez L'Oréal. Et maintenant. Elle osait me réduire à une charge. Antoine est rentré 1 heure plus tard. L'air innocent. Avec des croissants de la boulangerie du coin. Il a embrassé Élise sur les 2 joues. Comme si c'était normal qu'elle soit là. Fouillant dans nos tiroirs. Maman est venue m'aider avec les impôts, a-t-il dit. Évitant mon regard. Aider. Le mot flottait dans l'air comme un mensonge trop gros pour être cru. J'ai serré les dents. Sentant la rage monter. Une vague acide qui me brûlait la gorge. Ce n'était que le début. Élise avait la clé. Et avec elle. L'accès à tout, nos conversations privées. Nos faiblesses. Nos lits. Elle allait nous disséquer. Morceau par morceau. Et Antoine la laissait faire. Les jours suivants ont été un lent empoisonnement. Élise apparaissait sans prévenir, le mardi pour discuter éducation avec Louise. En glissant des critiques voilées sur mon laxisme à ton âge. Claire. On élevait les enfants avec de la discipline. Pas avec ces fadaises artistiques. Le jeudi pour inspecter la maison. Pointant du doigt les désordres que j'aurais soi-disant causés. Alors que c'était elle qui laissait des traces. Des verres sales dans l'évier. Des notes sur le frigo rappelant à Antoine de ne pas oublier ses rendez-vous chez le cardiologue, rendez-vous qu'elle orchestrait. Bien sûr. Pour le garder sous son emprise. Je voyais les fissures se former. Antoine rentrait tard. Fatigué. Et au lieu de me confier ses doutes sur sa promotion. Il murmurait des excuses pour sa mère, elle veut juste nous protéger. Claire. Après papa. Elle est seule. Seule. Comme si sa solitude justifiait l'invasion de la mienne. Une nuit. Je l'ai confrontée dans le noir de notre chambre. Tu lui as donné la clé pour qu'elle me surveille. C'est ça? Pour qu'elle te dise que je ne suis pas assez bien? Il s'est retourné. Son souffle chaud contre mon cou. Ne dramatise pas. C'est pour la famille. La famille. Ce mot, qui devrait être un refuge, était devenu une prison. Et puis, le premier coup fatal est tombé. Une lettre de la banque, un prêt à mon nom. Pour une somme ridicule. Contracté en ligne avec mes identifiants. Élise. Bien sûr. Elle avait fouillé mon ordinateur pendant une de ses visites surprises. Antoine a blêmi en la lisant. Mais au lieu de me défendre, il a dit, peut-être que tu as cliqué sur un mauvais lien. Chérie. Tu es si distraite avec ton travail. Distraite. Le mot m'a fait saigner. J'ai passé la nuit à pleurer dans la salle de bain. Le marbre froid contre ma peau. Imaginant Élise riant dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement. Triomphante. Mais la rage a pris le dessus. Je n'allais pas me laisser noyer sans lutter. Le lendemain. J'ai commencé à observer. À noter chaque entrée. Chaque sortie d'Élise. J'ai installé une caméra cachée dans l'entrée à un petit gadget acheté en ligne. Justifié par la sécurité. Les vidéos montraient tout, elle entrant à 7 heures du matin pour trier le courrier. Interceptant mes invitations professionnelles, elle fouillant les placards pour nettoyer. Emportant des bijoux que j'avais hérités de ma mère. Pour les faire expertiser. Et Antoine? Il savait. Les enregistrements le capturaient. Lui tendant la clé avec un clin d'œil complice. C'est là que la vengeance a germé. Pas comme une explosion. Mais comme une racine tenace dans un sol aride. Je n'allais pas hurler. Pas encore. Non.
Je deviendrai comme elle, patiente. Calculatrice. Un poison sucré. J'ai commencé par des petits riens. Un appel anonyme à son club de bridge. Insinuant qu'elle trichait aux cartes, rien de grave. Juste assez pour semer le doute. Puis, une lettre à son notaire. Feignant d'être une ancienne employée. Révélant un vieux scandale fiscal qu'elle croyait enterré depuis les années 80. Antoine a senti le vent tourner. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Elle est nerveuse. Elle annule nos dîners. J'ai souri. Innocentement. Peut-être qu'elle vieillit. Mon amour. Ou peut-être qu'elle réalise que le monde ne tourne plus autour d'elle. Il a froncé les sourcils. Mais n'a rien dit. Louise. Ma petite de 8 ans. A commencé à poser des questions, pourquoi grand-mère ne vient plus? Elle n'aime pas mes dessins? J'ai serré sa main minuscule dans la mienne. Si. Ma chérie. Mais parfois. Les grands ne savent pas aimer sans faire mal. Les semaines ont passé en un tourbillon de faux semblants. À la galerie. Je souriais aux clients. Organisant des expositions sur des thèmes de trahison familiale ou d'étoiles sombres de Magritte. Des portraits psychanalytiques de Bacon. Chaque vente était une petite victoire. Un rappel que ma vie ne se résumait pas à leur poison. Mais la nuit, seul, je complotais. J'ai contacté un détective privé. Un ancien flic lyonnais auvergnat bourru nommé Raoul. Qui a fouillé le passé d'Élise pour 2000 €. Les résultats? Un trésor, un divorce amer en 1975. Où elle avait accusé son mari d'infidélité pour empocher la moitié de l'héritage, une fille aînée. Ma belle-sœur disparue. Qui s'était suicidée à 22 ans après des années de harcèlement maternel. Élise avait tout balayé sous le tapis. Mais les archives étaient là. Jaunies mais intactes. Avec ses armes. J'ai frappé. Pas directement. J'ai envoyé des extraits anonymes à son cercle, une carte postale à sa meilleure amie. Avec une coupure de presse sur le suicide, un email à son avocat. Suggérant que l'héritage familial méritait un audit. Élise a paniqué. Elle est venue chez nous un soir de pluie. Trempée. Les yeux rougis. Claire? C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi qui remues ces vieilles merdes. J'ai feint la surprise. Offrant du thé à la bergamote. Moi? Élise. Je suis trop occupé à reconstruire ma vie pour creuser dans la tombe des autres. Antoine l'a défendu. Bien sûr. Laisse maman tranquille. Elle est fragile. Fragile. Le mot m'a fait éclater de rire intérieur. Fragile comme un serpent qui mue. Mais les fissures s'élargissaient. Élise a commencé à boire du gin pur. Caché dans des flacons de parfum. Ses visites se sont espacées. Remplacées par des appels hystériques à Antoine, ta femme me détruit. Elle est folle. Il rentrait exsangue. Me suppliant, arrête. Claire. Pour nous. Pour nous. Comme s'il nous incluait encore elle. La contre-attaque est venue sous forme de bombe. Un matin. Raoul m'a appelé, votre belle-mère a un compte offshore aux îles Caïmans. 500 000 €. Issu de la vente illégale d'œuvres d'art volées pendant la guerre des tableaux nazis blanchis par son père. Mon cœur a cogné. Élise. Fille d'un collaborateur? Ça expliquait son obsession pour l'art. Sa haine pour les artistes ratés comme moi. J'ai hésité une seconde, ou était-ce trop? Puis j'ai pensé à Louise. À ces nuits où elle pleurait parce que grand-mère dit que maman est nulle. Non. Ce n'était pas trop. C'était justice. J'ai leaké l'info. Subtilement, un article anonyme sur un blog d'art parisien.
Titré Les ombres du passé dans les galeries privées. Pas son nom. Juste assez pour que les journalistes flairent l'affaire. Une semaine plus tard. La presse a mordu, Le Monde publiait un dossier sur les héritages troubles de l'élite française. Élise était citée. Son nom sali pour la première fois. Elle a craqué. Appelé chez nous à 2 heures du matin. Ivre. Hurlant dans l'interphone, ouvre-moi. Salope. Tu vas payer pour ça. Antoine a ouvert. Et elle s'est effondrée dans le vestibule. Vomissant ses secrets, le suicide de sa fille. Les mensonges à son mari. La clé donnée pour sauver Antoine d'une femme indigne. Il l'a écouté. Blême. Et pour la première fois. Il m'a regardé avec horreur, pas pour elle. Mais pour lui-même. Claire. Qu'as-tu fait? J'ai haussé les épaules. Calme comme un lac gelé. Ce que tu n'as pas osé. Je t'ai libéré. Le lendemain. Élise a été internée. Épuisement nerveux. On dit les médecins de la clinique de Neuilly. Mais je savais, c'était la fin de son empire. Antoine a demandé le divorce. Murmurant des excuses larmoyantes. J'ai signé les papiers sans un mot. Gardant la maison. La garde de Louise. Et surtout, la clé la vraie. Celle du cœur. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Je marche maintenant dans les rues de Saint-Germain. Le soleil sur mon visage. Et je me sens vide. Mais libre. La famille. C'est un piège, la justice. Un venin doux. Et moi. Je suis enfin entière. Le soleil se couchait sur les toits en zinc de Saint-Germain-en-Laye, peignant le ciel en un orange sanguin qui semblait présager la tempête. J'étais dans la cuisine. Hachant des herbes pour un risotto, un rituel que j'avais adopté pour ancrer mes jours dans une normalité fragile. Louise dessinait à la table. Ses crayons éparpillés comme des éclats de couleurs dans le chaos de notre vie. Maman? Pourquoi grand-mère dit que tu ne sais pas cuisiner? A-t-elle demandé innocemment. Ses yeux verts les miens fixés sur moi avec une curiosité enfantine. J'ai posé le couteau. Le tranchant encore vibrant dans ma paume. Elle plaisante. Ma puce. Les grands ont parfois des idées bizarres. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Élise avait glissé ça lors de sa dernière visite. Un commentaire acerbe lancé en passant. Comme un couteau lancé dans le dos. Depuis la clé. Ses incursions étaient quotidiennes, un café improvisé où elle critiquait mes choix vestimentaires. Trop bohème pour une mère de famille, une inspection des devoirs de Louise. Où elle corrigeait mes méthodes d'apprentissage. Trop laxiste. Ma chère. À Paris. On forme des esprits solides. Pas des rêveurs. Antoine rentrait toujours après. Avec son sourire fatigué de cadre supérieur. Et je voyais dans ses yeux le reflet de sa culpabilité. Maman est venue aujourd'hui, demandait-il. Feignant la surprise. Je hochais la tête. Ravalant ma bile. Oui. Pour aider et point. Il soupirait. Me prenait dans ses bras. Murmurait des « je suis désolé » qui sonnaient faux comme une partition ratée. 10 ans ensemble, nos débuts à la Sorbonne. Où il m'avait courtisé avec des citations de Camus, notre mariage civil à la mairie du 5e. Sous un ciel de plomb, la naissance de Louise dans une clinique privée de Versailles. Où Élise avait déjà imposé son avis sur le prénom pas quelque chose d'affecté. Claire? Mais la clé avait tout changé. Elle était physique. Ce bout de métal froid que j'avais trouvé dans le tiroir de son bureau. Doublé d'une copie parfaite. Pour les cas d'urgence. Avait-il dit quand je l'avais confronté.
Et si je te disais que c'est pour elle? J'avais ri. Amer. L'urgence? C'est ta mère qui te manque tant que tu l'invitais chez nous? Il avait nié. Bien sûr. Mais ses yeux fuyaient. Comme toujours quand il mentait. La première nuit après la découverte des factures. J'ai veillé tard. Le laptop ouvert sur des forums anonymes des femmes comme moi. Piégé dans l'étoile familiale. Ma belle-mère a volé mes économies. Mon mari laisse sa mère nous ruiner. Des histoires qui résonnaient comme des échos de la mienne. J'ai fermé l'écran. Le reflet de mon visage pâle me renvoyant une étrangère, cheveux châtains en désordre. Cerne profond. Une bouche pincée par la rage contenue. Qui étais-je devenu? La curatrice passionnée qui organisait des rétrospectives sur l'expressionnisme allemand. Ou cette ombre hantée par l'intruse. Le lendemain. À la galerie du Marais. J'ai croisé un collectionneur. Un vieux loup de la finance qui sentait le cigare cubain. Claire? Vos expositions manquent de mordant l'atli. Qu'est-ce qui vous ronge? J'ai souri. Professionnel. La vie? Monsieur. Elle a ses propres toiles à tisser. Mais intérieurement? Je bouillonnais. Élise n'avait pas seulement falsifié des dettes, elle avait saboté mon prêt pour l'exposition à un appel à la banque. Se faisant passer pour moi. Annulant tout. Instabilité financière. Avait dit le directeur. Instabilité. Le mot me collait à la peau comme une malédiction. Rentré à la maison. J'ai fouillé le bureau d'Antoine. Sous une pile de rapports L'Oréal. J'ai trouvé des emails, maman. Merci pour les conseils sur Claire. Elle dépense trop. Tu as raison. Mon estomac s'est noué. Conseil. Elle le manipulait depuis des mois. Le convainquant que j'étais le problème. La femme fatale qui l'empêchait de briller. J'ai effacé les traces de ma fouille. Mais la graine était plantée, la vengeance ne serait pas un cri. Mais un murmure. Un lent érosion. Louise m'a surprise dans le couloir. Un dessin à la main ou une maison avec 3 silhouettes. Mais la grand-mère était barrée d'un X rouge. Je ne l'aime plus. Maman. Elle est méchante. J'ai serré mon enfant contre moi. Sentant les battements de son cœur contre le mien. Pour elle. Je tiendrai. Pour elle. Je deviendrai l'araignée au centre de la toile. Les feuilles mortes craquaient sous mes bottes sur le chemin de halage de la Seine. À Croissy-sur-Seine. Où je courais pour évacuer la pression qui montait comme une marée noire. C'était novembre maintenant. L'air piquant chargé d'humidité. Et chaque foulée me rappelait que le temps filait. Que je ne pouvais pas éternellement ignorer le poison qui s'infiltrait dans mes veines. Élise avait intensifié ses assauts, non plus des visites sporadiques. Mais une présence fantôme. Des messages vocaux laissés sur le répondeur d'Antoine. Que j'écoutais en cachette dit à Claire que son tailleur est indécent pour un dîner familial. Elle veut te ridiculiser. Un soir? Après une journée à la galerie où j'avais vendu un Rothko mineur pour 50 000 € ou une victoire amère. Car Élise avait conseillé à Antoine de ne pas investir dans mes folies artistiques. Je suis rentré pour trouver la maison sens dessus-dessous. Les tiroirs de la cuisine ouverts. Les épices renversées. Et sur le comptoir. Une note de sa main, j'ai rangé un peu. Tu es si désordonné. Claire. Bise. Élise. Bise. Le mot me donnait la nausée. Comme un baiser empoisonné. Antoine était dans le salon. Un verre de Bordeaux à la main. Les yeux dans le vague devant un match de foot à la télé. Ta mère est passée, ai-je dit. Jetant mon sac sur le canapé. Il a sursauté.
comme pris en faute. Oh. Oui. Elle m'a dit qu'elle passait pour un café. Rien de grave. Rien de grave. J'ai explosé. Pour la première fois. Rien de grave? Elle fouille dans nos affaires? Elle critique tout. Et toi? Tu la laisses faire parce que tu as peur de lui dire non. Tu te souviens quand tu m'as promis? Le jour du mariage. Que ta famille ne s'immiscerait pas? Il s'est levé. Les mains tendues en signe d'apaisement. Claire? Calme-toi. Maman est seule depuis papa. Elle a besoin de se sentir utile. Utile. J'ai ri. Un rire qui a claqué comme un fouet. Utile? Elle me traite comme une intruse dans ma propre maison. Et toi? Tu lui donnes la clé pour qu'elle puisse jouer les reines-mères. Ses épaules se sont affaissées. Et pour un instant, j'ai vu l'homme que j'avais aimé, vulnérable. Tiraillé. Je pensais que ça l'aiderait à accepter notre vie. À t'accepter. À m'accepter. Les mots m'ont transpercé. Notre dîner s'est passé en silence. Louise sentant la tension comme un animal. Picorant ses nuggets sans appétit. Plus tard. Au lit. Antoine a essayé de se rapprocher. Sa main sur ma hanche. Pardon? Chérie. Demain. Je lui parle. Mais demain n'est jamais venu. Le lendemain. Élise était là à nouveau. Avec un gâteau au citron fait maison pour adoucir les humeurs, avait-elle dit en me tendant la boîte. Ses yeux verts, froids comme ceux d'un chat siamois, me défiant de refuser. J'ai accepté. Bien sûr. Refuser aurait été admettre la défaite. Mais ce soir-là, j'ai commandé la caméra. Un petit boîtier discret, camouflé en détecteur de fumée, installé au-dessus de la porte d'entrée. Pour la sécurité de Louise, ai-je menti à Antoine quand il a remarqué le paquet? Il a hoché la tête, distrait par un appel de sa mère. Oui. Maman? Je viendrai dîner jeudi. Claire? Elle est fatiguée. Ces temps-ci. Fatiguée. C'était un euphémisme. Les nuits. Je revivais les scènes en boucle, Élise glissant la clé dans la serrure à 6 heures du matin. Son ombre s'allongeant sur le parquet comme un spectre. La caméra a capturé la première intrusion post-installation, elle entrant avec un trousseau de clés. Vérifiant le frigo au trop de fromage. Antoine déteste le cholestérol. Puis montant à l'étage. Ouvrant la porte de notre chambre. Elle a touché ma coiffeuse. Palpé mes crèmes. Reniflé un flacon de parfum comme pour en extraire mon essence et la détruire. La vidéo m'a rendu malade. Mais aussi étrangement puissante. J'ai sauvegardé les fichiers sur un cloud sécurisé. Un dossier nommé épreuve. Raoul, le détective, m'a rappelé, c'est du harcèlement domestique. Madame. Avec ça, on peut la faire inculper. Mais non. Pas encore. La loi était trop propre pour cette saleté, j'avais besoin de quelque chose de plus intime. De plus psychologique. Comme elle. Louise a commencé à changer. À l'école, les maîtresses signalaient des crises de colère où elle dessine des maisons en feu. Je l'ai emmenée au parc de Saint-Germain. Sous les châtaigniers rougissants. Et elle a craqué, grand-mère dit que tu vas nous quitter. Comme papa avec elle. Papa avec elle. Élise lui avait rempli la tête de poison. Pendant mes absences. J'ai serré les poings. Sentant les ongles s'enfoncer dans la chair. Jamais. Ma puce.
Maman est là pour toujours. Ce soir-là, j'ai confronté Élise par téléphone la première fois que je l'appelais directement. Arrête de voir Louise seule. Tu la manipules. Sa voix. Suave comme du velours pourri, manipulé? Je l'élève. Claire. Toi. Tu l'abandonnes à tes toiles poussiéreuses. J'ai raccroché. Tremblante. Et pour la première fois, j'ai goûté à la douceur de la contre-attaque, un email anonyme à son club. Avec une photo truquée d'elle en train de voler un bijou, rien de légal. Juste assez pour les ragots. Antoine a remarqué son malaise au dîner familial suivant. Dans son appartement du 16e. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Maman? Tu as l'air tendu. Elle a jeté un regard venimeux vers moi. Certaines personnes remuent la boue. Mon fils. J'ai souri. Sirotant mon vin. La boue remonte toujours à la surface. Élise. Le silence qui a suivi était électrique. Chargé de promesses non dites. La galerie des Lumières. Nichée dans une ruelle du Marais. Sentait le vernis frais et les rêves brisés. J'y passais mes journées à négocier avec des mécènes aux accents italiens. À accrocher des toiles qui capturaient l'âme humaine dans ses tourments, ironie du sort. Alors que la mienne se fissurait. L'exposition sur les trahisons intimes avait été mon bébé. Un assemblage de portraits psychologiques de Freud revisités par des artistes contemporains. Mais Élise avait frappé là où ça faisait mal, un appel à mon sponsor principal. Se faisant passer pour mon assistante. Annulant le financement pour raisons personnelles. Le directeur m'a convoqué un après-midi pluvieux. La Seine gonflée par les averses d'hiver précoces. Claire? On adore ton travail. Mais. Instabilité. Les rumeurs courent. Rumeurs. Je savais d'où elles venaient, Élise. Avec c'était mondain dans le 8e. Chuchotant à l'oreille de Veuve Fortuné que la pauvre Claire est si distraite. Des dettes partout. J'ai quitté la Réunion les jambes flageolantes. Marchant sous la pluie jusqu'au Pont-Neuf. Où les gargouilles semblaient se moquer de moi. À la maison. Les factures s'empilaient comme des accusations. Le prêt falsifié était le clou, 20 000 € pour un voyage professionnel que je n'avais jamais fait. Avec ma signature numérisée. La banque a appelé Antoine. Bien sûr pas moi. Monsieur. Votre épouse a des problèmes. Il m'a confronté dans la cuisine. La voix basse pour ne pas réveiller Louise. Claire? C'est quoi ce bordel? 20 000? On n'a pas ça. J'ai sorti les relevés. Les pointant du doigt. Regarde la date. Regarde l'IP. C'est elle. Antoine. Ta mère. Avec sa clé et son accès à tout. Il a pâli. Mais sa défense a été instinctive, tu délires. Maman n'irait pas. J'ai hurlé. Pour la première fois depuis des mois. Si. Elle me hait depuis le jour où tu m'as choisi au lieu de sa petite princesse idéale. Elle veut me briser pour te récupérer. Les mots ont jailli comme un geyser. 10 ans de rancœur accumulée. Il s'est assis. La tête dans les mains. Je lui ai donné le mot de passe bancaire pour gérer les factures familiales. Je pensais que c'était innocent. Innocent. Le mot m'a fait voir rouge. Nous avons fait l'amour cette nuit-là. Un sexe rageur et désespéré. Comme pour recoller les morceaux. Mais au matin. Il était parti tôt. Un mot sur la table, je parle à maman aujourd'hui. Il n'en a rien fait. À la place. Élise a contre-attaqué, un appel à ma sœur. À Lyon. Insinuant que j'étais dépressive. Irresponsable avec l'argent.
Ma sœur m'a appelé en larmes, Claire. Qu'est-ce qui se passe? Maman est inquiète pour Louise. J'ai décidé d'agir. Raoul. Contacté via un forum sombre du web. Était un colosse auvergnat avec une moustache jaunie par le tabac. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Belleville. L'air chargé d'odeurs d'épices et de trahison. Harcèlement familial. C'est courant chez les bourges parisiens, a-t-il grogné. Sirotant un expresso. Pour 1500 € d'avance. Je creuse. J'ai payé cash. Sentant le poids de l'argent comme une libération. Ses premiers rapports étaient accablants, Élise avait un historique de manipulation et l'héritage détourné. La fille perdue. Elle vous voit comme une menace. Madame. Vous êtes l'artiste libre. Elle la veuve contrôlante. J'ai lu les dossiers tard dans la nuit. Louise endormie à côté. Son souffle régulier un encre. La vengeance prenait forme, pas physique, mais mentale. J'ai commencé par des lettres anonymes, une à son coiffeur. Accusant des coupes bâclées sur cheveux teints, une à son club de lecture. Révélant qu'elle spoila les fins de livres pour dominer les discussions. Antoine a senti le changement. Maman est parano. Elle pense que quelqu'un la cible. J'ai haussé les épaules. Préparant le dîner. Peut-être qu'elle récolte ce qu'elle sème. Nos disputes se sont envenimées, il me reprochait mon amertume. Je lui mon aveuglement filial. Une nuit. Il a claqué la porte. Dormant sur le canapé. Je l'ai regardé dormir. Son visage anguleux adouci par le sommeil. Et j'ai pleuré haut pour l'homme qu'il avait été. Pour le fantôme qu'il était devenu. À la galerie. J'ai canalisé la rage dans le travail, une nouvelle toile commandée. Un autoportrait tordu où une femme serrait une clé sanglante. C'est puissant. Claire a dit un critique. Puissant. Oui. Je le devenais. L'hiver s'était abattu sur Paris comme un linceul gris. La neige fondue transformant les boulevards en miroirs sales où se reflétaient mes doutes. Raoul m'avait livré le dossier complet dans un bar miteux de la Goutte d'Or. Ses pages jaunies sentant la poussière des archives. Votre belle-mère est un cas d'école, avait-il dit. Allumant une gauloise malgré l'interdiction. Fille de collaborateur. Veuve ambitieuse. Mère destructrice. La fille suicidée? Pas un accident en lettres non envoyées. Culpabilité enterrée. J'ai lu sous la lampe de ma table de nuit. Antoine ronflant à côté. Ignorant le poison à quelques centimètres. Les lettres de la sœur d'Élise, tu l'as poussée au bord. Avec tes exigences impossibles. Le suicide en 1992. Une overdose dans un studio de Montmartre. Après un énième tu n'es rien sans moi. Élise avait tout nié. Hérité de tout. Élevé Antoine dans l'ombre de ce silence. Et maintenant? Elle me projetait sur moi, l'intruse. La destructrice. Louise a commencé les cauchemars. Grand-mère me dit que tu mens. Maman. Je l'ai emmenée chez un pédopsychiatre à Neuilly. Une femme douce aux lunettes rondes qui a diagnostiqué stress familial induit. Parlez à votre mari. Madame. Parlez. Nous parlions? Oh oui, en cri étouffé dans la cuisine. Pendant que Louise jouait au Lego. Ton monstre de mer empoisonne notre fille, hurlai-je. Et toi? Tu la protèges comme un chiot battu, répliquait-il. Une confrontation inévitable s'est produite un dimanche de tempête. Élise débarquant sans clé cette fois Antoine l'avait confisquée. Sous pression. Rends-la-moi, a-t-elle exigé dans le vestibule. Son manteau dégoulinant sur mon parquet ciré. J'ai bloqué la porte. Non. Tu as assez détruit. Ses yeux se sont plissés.
Un éclat de folie. Détruit? Je sauve mon fils de toi. De ta médiocrité. Tu n'es qu'une petite curatrice qui joue à l'artiste. Pendant qu'il porte la famille. J'ai ri. Froidement. Sauvé? En falsifiant mes dettes? En mentant à Louise. Elle a blêmi. Un instant. Tu n'as aucune preuve. Mais j'en avais. La caméra avait tout capturé, elle tapant sur mon ordinateur. Accédant à mes comptes. Je l'ai laissée partir. Tremblante. Mais le mal était fait. Ce soir-là. J'ai envoyé le premier leak, une copie des lettres de la sœur à un blogueur d'art. Anonyme. Héritage sombre d'une galeriste. La panique d'Élise a été délicieuse. Appel à 3 heures, c'est toi. 1. Arrête. Ou je te ruine. Antoine. Réveillé. M'a accusé, que as-tu fait? J'ai montré les vidéos. Il s'est écroulé. Pleurant comme un enfant. Je ne savais pas. Pardon. Pardon. Trop tard. Mais pour la première fois. Il a choisi, je lui interdis la maison. Pourtant. La solitude m'a rongé. Seul avec Louise. Je marchais le long de la Seine gelée. Le vent fouettant mes joues. Étais-je devenu comme elle? Une manipulatrice? Non, j'étais la survivante. Raoul a frappé fort avec le deuxième rapport, Caïman. Saint-Senska. Tableau nazi blanchi par le grand-père pendant l'occupation. J'ai fixé les photos des monnaies volées. Revendues via des galeries suisses. Élise. Héritière d'un fantôme. J'ai hésité. Le cœur serré, était-ce justice ou vengeance aveugle? Puis. Un appel de l'école, Louise agressée par une camarade. Parce que ta maman est une menteuse comme grand-mère dit. J'ai liqué. Un article anonyme sur Mediapart. Titré Les secrets sales de l'élite artistique parisienne. Pas son nom au début. Mais les indices menaient à elle. Le Monde a suivi. Un dossier explosif, héritage collaborateur, une veuve sous les feux. Élise a appelé. Hystérique, tu vas me tuer. Arrête. J'ai écouté. Calme. C'est le passé qui te rattrape. Élise. Pas moi. Antoine a explosé, tu as ruiné ma famille. Mais ses yeux trahissaient le doute. Il a lu les articles. Vu les photos. Maman. Comment as-tu pu? Elle est venue. Brisée. Suppliant, c'était pour nous protéger. Mon fils. Les Allemands? La guerre. Il l'a repoussé. Doucement. Va-t'en. Ses crises ont empiré, alcool. Insomnie. Un accident de voiture mineur qu'elle a caché. Raoul m'a averti, elle craque. Attention au backlash. Mais je n'ai pas arrêté. Un dernier coup, contacter la filleule de sa sœur suicidée. Une journaliste freelance. L'article final, le poids d'un suicide oublié. Élise s'est effondrée chez nous. Ivre. Confessant tout, la clé pour contrôler. Les mensonges pour sauver. Antoine l'a emmenée à la clinique. Repos forcé. J'ai regardé la voiture partir. Un poids en moins. Mais un vide immense. Le printemps revenait à Saint-Germain. Les cerisiers en fleurs masquant les cicatrices de l'hiver. Antoine avait signé les papiers dans un café du quartier latin. Ses mains tremblantes sur le stylo. Je t'aime encore? Claire. Mais c'était toxique. J'ai hoché la tête. Sereine. C'était nous contre elle.
Et nous avons perdu. Louise fleurissait, thérapie. Dessin joyeux. Un je t'aime maman un quotidien. À la galerie. Mon exposition sur la résilience a cartonné ou des critiques élogieux. Une promotion. Raoul m'a envoyé une carte, justice rendue. Prenez soin. Seul sur la terrasse. Clé en main la vraie. Celle de la maison. Je contemplais le jardin. Vengeance, un feu qui réchauffe et consume. J'étais libre. Mais marqué. Et c'était suffisant.